Salut encore, mon frère et ma soeur. Et, et comme je vous l'avais prévu, je continuerai encore ce deuxième partie d'enseignement qui est pourquoi tant de religions sur la terre, partie 2. Bon, et que le Seigneur puisse vous donner l'intelligence et qu'il éloigne de vous tout esprit de distraction qui va vous empêcher d'écouter ça. Parce que quand quelqu'un commence par écouter la parole, la vérité qui le sauve, les démons vont commencer par le distraire. C'est pour ça souvent faites attention. Lorsque vous voulez écouter les choses de Dieu, vous devez si possible mettre le mode avion ou bien en fait faire d'une manière que on ne puisse pas vous appeler. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que vous écoutez la parole de Dieu et votre appareil sonne, c'est une distraction de la part des démons. Que ça soit prudent. Avec le temps, je vais vous montrer comment les démons font, comment ils nous piègent, et je vais vous montrer comment les vaincre. Parce que Dieu aussi m'a fait grâce aussi. Dieu est tout puissant. Voilà. Donc, lorsque vous écoutez un enseignement, faites tout possible pour bloquer tous les accès. Parce qu'un démon peut passer par quelqu'un de ta famille, ton ami, etc. pour lancer l'appel. Quand tu prends l'appel, l'ami commence par parler des choses que tu vas voir que tu vas perdre l'attention sur l'enseignement qui va te sauver. À cause de ça, on est dans un monde, on doit faire attention. Un monde invisible qui contrôle le monde visible. C'est à cause de ça, aujourd'hui, tout ce que nous voyons, il y a les choses qu'on voit, les choses qu'on ne voit pas. C'est dans ce règne qu'il y a les choses qui manifestent physiquement. Voilà, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certaines maladies. Quand on fait analyse, on ne trouve pas. Ça cause du péché en fait, aujourd'hui, quand nous péchons, le démon peut nous détruire. Encore ça, vous allez voir que quoi? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une pratique démoniaque qui est qu'une personne peut passer pour t'envoûter. Tu as une maladie que tu ne remarques pas. Quand tu t'amènes à l'hôpital, tu ne vois rien, mais tu es malade. Pour avoir la guérison, il faut te repentir de tes péchés. Parce que c'est à cause de tes péchés que tu as eu cette maladie de la part des démons. Parce que quand tu pêches, le démon peut te faire ce qu'il veut. Mais quand tu ne pêches pas, Dieu vient. Même si aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est d'être saint. Ça veut dire quand on dit être saint, cela veut dire d'éviter le péché. Mais on peut tomber. C'est à cause de ça, on dit quoi? Par la grâce de Dieu, on peut être saint. Parce que quand Dieu dit ne vole pas, quand tu ne voles pas, tu es saint à ce niveau. Quand Dieu dit de ne pas tromper sa femme, de ne pas commettre l'adultère ou bien de ne pas tromper son mari, quand tu ne commets pas l'adultère, tu es saint à ce niveau. Ainsi, on doit se sanctifier à tout niveau de notre être. Parce que le péché a corrompu tous les domaines de cette vie dans la vie de l'homme. Donc, à cause de ça, on doit se séparer dans tous les domaines. Donc, c'est à cause de ça, la Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement comment le royaume des cieux. Qu'est quoi? Aujourd'hui, quand vous allez mourir là, où vous allez aller? C'est à cause de ça, vous devez vous donner à Jésus-Christ. Cherchez à connaître les choses pour être sauvé. Parce que dans ce monde, il y a Satan et les démons qui nous tentent. Si vous ne cherchez pas comment être sauvé, vous allez aller en enfer. Parce qu'aujourd'hui, les choses beaux qu'on voit, les belles voitures qu'on voit, les choses belles, beaux qu'on voit, Satan passe par ça pour nous avoir. C'est ça le secret qui est là. Donc, comme j'ai parlé dans la première partie, que il y a eu les anges de Dieu qui sont descendus. Dans la deuxième partie, ils sont descendus avec la création des croyances. Voilà. Quand nous allons citer quelques croyances avec comment Satan a trompé les gens. Quand nous prenons premièrement, je vais commencer par les croyances récentes. Tout récemment, il y a une croyance qui est née. Parce que lorsque les années passent, Satan ajoute encore les religions. Il est très malin. Lorsque les années passent, il ajoute encore les religions. Aujourd'hui, si c'est que comme on a vu, pourquoi tant de religions? Comment vous allez faire pour être sauvé? Celui-là dit que c'est lui qui sauve. Celui-là dit que c'est lui qui sauve. Où est le chemin? Est-ce que Dieu, il est plusieurs ou bien comment? Comme d'autres religions le disent. D'autres ne disent pas ça, mais ils sont déguisés. Mais le seul chemin qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et dans le christianisme. Mais dans le christianisme aussi, il a encore trompé. Je vais vous donner tous les secrets, toutes les choses que Satan fait pour que vous puissiez voir et être sauvés. Voilà. Donc, nous pouvons voir qu'il y a tout récemment une religion qui s'appelle le bahaïsme. Donc, cette religion, le bahaïsme, eux,
ils sont centrés sur l'association de plusieurs religions. Le bahaïsme, donc c'est une religion récemment sortie. Le bahaïsme. Donc c'est une religion récemment sortie. Eux, leur conception, on peut associer l'islam, l'hindouisme, le christianisme, toutes les religions peuvent s'associer. Or, la parole de Dieu nous déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16. Nous allons lire là-bas. Donc, quand nous lisons 2 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14 à 16, la Bible dit là-bas, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous voyez? Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Donc, vous allez voir que dans cette conception, eux, ils associent toutes les religions. Or, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Maintenant, nous voyons le judaïsme. Le judaïsme, c'est le concept juif. Eux, quand j'ai parlé premièrement, eux pensent que Jésus-Christ n'est pas encore venu. C'est la tromperie de Satan. Or, Jésus-Christ est venu depuis. Et il viendra la deuxième fois pour juger la terre. Et etc. Donc, si aujourd'hui vous êtes juif, Jésus-Christ est venu. Voilà. Donc, il est venu. Tu peux croire en lui pour te sauver. N'attends pas un Messie qui viendra. Quand il est déjà venu, il reviendra encore pour juger maintenant la terre. Et pour accomplir tous ses desseins. Il y a ce qu'on appelle la religion, le spiritisme. Le spiritisme, lui, il est basé sur la recherche et le témoignage du monde spirituel. Le spiritisme, eux, ils font des recherches dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables d'aller dans le monde des démons. Comme aussi tant de religions. Voilà. Donc, toutes les religions qui n'ont pas... toutes les religions sataniques, eux, ils sont liés. Vous allez voir qu'ils font les mêmes pratiques particulièrement. Voilà. Donc, le spiritisme, eux, ils disent que... En fait, vous allez voir qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez une religion, nous savons que même le christianisme, on enseigne qu'il faut faire le bien. C'est le bien qui sauve. Oui, le bien en Jésus-Christ, oui, bien sûr. À cause de ça, vous devez écouter l'enseignement, comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, c'est le bien en Jésus qui sauve. Donc, aujourd'hui, tous les religions, Satan est malin. Il se déguise en ange de lumière. Donc, aujourd'hui, si c'est que tu es dans une religion où on te dit en même temps la vérité, où on te dit en même temps, tu vas craindre. C'est à cause de ça, ce sont les dirigeants qui savent en fait. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans les religions, les chefs religieuses. C'est-à-dire, par exemple, dans le bouddhisme, il y a les chefs moines. Les chefs moines savent en réalité qu'ils adorent les dieux qui sont en réalité les démons. D'autres, les dieux qui savent, ils adorent en réalité les dieux qui sont les démons. D'autres ne savent pas. D'autres pensent que les dieux ces dieux peuvent les sauver. Mais en réalité, les démons ne sauvent pas. Donc, si c'est que vous êtes dans le cas, repentez-vous. Aujourd'hui, vous avez connu la vérité dans le premier enseignement, qui est pourquoi tant de religions sur Dieu, partie 1. Le spiritisme, c'est l'une aussi des religions sataniques. Il y a aussi le sikhisme. Le sikhisme ou Ekankar. Ekankar Ekankar, eux aussi, ils semblent prêcher les choses de Dieu. Ils disent que c'est pas bon de mentir, voler, mais c'est une chose satanique. Aujourd'hui, pour tromper l'homme, il faut lui prêcher la vérité, un peu la vérité et le tromper après. C'est ce que Satan a fait. Satan, pour nous tromper, comment il a trompé le premier homme et qu'on a hérité le péché, il a dit la vérité et il a trompé après. À cause de ça, vous allez voir que toutes les religions disent que quoi? Faire le mal n'est pas bon, mais c'est le bien qui est bon. Et c'est vrai. Mais est-ce que ces religions sauvent? Ça ne sauve pas. C'est ça, les conséquences cachées. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous êtes en train de connaître la vérité. Si vous êtes dans l'une des religions, repentez-vous. Et si vous êtes chrétien, vous êtes déjà sorti dans cette religion, rendez gloire à Dieu et ce message, partagez à vos proches. Partagez. Si vous ne partagez pas, est-ce que vous serez content que Satan amène les hommes en enfer? Partagez, n'ayez pas peur. Même si on vous critique, partagez. C'est Satan qui passe par vous pour critiquer.
Partagez. Les gens vont en enfer chaque jour. Parce que, hein, il n'y a pas les gens qui disent la vérité. Aujourd'hui, les gens ont peur de dire la vérité. Aujourd'hui, si c'est que c'est à cause de la vérité que je vous dis qu'on me tue, je serai heureux. Parce qu'aujourd'hui, si c'est que je ne vous dis pas la vérité et que j'ai peur de la mort, Dieu, lui, il est puissant. Il va me demander les comptes et comment je vais faire. À cause de ça, même si Satan me tue en passant par les gens, je sais que après ma mort, j'irai au ciel parce que c'est à cause de la vérité que je suis mort. Mais je ne veux pas mourir dans le péché. Parce que si aujourd'hui j'ai peur de dire la vérité, hein, vous allez aller en enfer. Parce que quand Dieu m'a montré la vérité, je ne vous ai pas dit la vérité. Donc, à cause de ça, je vous dis la vérité claire que vous voyez. En disant les religions que Satan a trompées. Et même la religion même qui sauve, quel christianisme, hein, quel Seigneur Jésus-Christ, il a encore trompé. Je vous détaille tout. Donc, quand nous prenons, on a parlé du baptisme, du judaïsme, du spiritisme, du sikhisme. Toutes ces religions sont sataniques. Il y a aussi la religion traditionnelle africaine. Aujourd'hui, en Afrique, par exemple, de mon côté, j'ai grandi dans le continent africain. Et tu vas voir que, vous allez voir que c'est Dieu aussi qui m'a fait grâce aussi de connaître la vérité. Parce que pourquoi tant de religions? Donc, en Afrique, dans les traditions, on adore, les Africains adorent les morts. Les morts. Et ils font les morts. Mais quand vous lisez Ésaïe 8, verset 19, Dieu dit là-bas que, est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'un homme puisse arriver à Dieu, il doit passer par les morts? À cause de ça, dans les traditions africaines, vous allez voir qu'il y a les cérémonies. Beaucoup de cérémonies. Et tout cela, la tradition, elle est satanique. C'est à cause de ça, donnez votre vie à Jésus. Avant, c'est vrai qu'avant, dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les animaux. Mais dans l'Ancien Testament aussi, bien qu'on sacrifiait les animaux à cause du péché, qui est maintenant l'image de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est venu, on ne doit plus sacrifier les animaux. C'est déjà accompli. Parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est à cause de ça, avant, comme il est mort pour nos péchés, on est sauvé parce qu'il est mort. Parce qu'aujourd'hui, l'image de Jésus-Christ est comment? Pourquoi aujourd'hui, nous pensons que Dieu n'est pas puissant? Pourquoi Dieu a permis que son fils meure à la croix? Est-ce que Dieu ne pourrait pas le sauver? Mais aujourd'hui, regardez ce que Jésus-Christ a fait. Aujourd'hui, quand l'on pêche, aujourd'hui, un voleur, il mérite la mort. Un meurtrier, il doit mourir. C'est à cause de ça, la Bible parle œil pour œil, dent pour dent. Quand tu fais le mal doit te retourner. Parce que Dieu a créé l'homme pour faire le bien. Pourquoi toi tu fais le mal? Donc tu es avec Satan. Donc à cause de ça, les conséquences, c'est la mort. Maintenant, comme Dieu aime l'homme, Dieu a amené Jésus-Christ, qui est mort à notre place, afin que nous, on ait la vie. Donc Jésus-Christ, normalement, c'est nous qu'on doit crucifier à la croix. Par exemple, la Bible parle que maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a pris nos péchés sur lui. Afin que nous, maintenant, on ait le pardon et la vie éternelle. Normalement, tous les hommes sur la terre, comme on a péché, on doit nous clouer à la croix. On doit clouer tous les voleurs à la croix. Aujourd'hui, si vous êtes voleur là, normalement, on doit vous clouer à la croix. Voilà, normalement, nous tous là, on doit nous clouer. Si vous êtes voleur adultère, on doit te clouer à la croix. Mais à cause de Jésus-Christ, tu n'es plus cloué à la croix. Mais il a pris ta place. Et il dit maintenant, si c'est que tu crois en moi, tu as la vie éternelle que Dieu te donne. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit que personne n'a vu Dieu. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on a parlé des choses, des oracles, des prophètes qui ont vu la gloire de Dieu. Mais en réalité, vous allez voir qu'aujourd'hui, si c'est que nous prenons la conception, comment arriver au ciel? Voilà, donc c'est Jésus-Christ qui est venu du ciel. Il nous a montré que le ciel existe. L'enfer, il est parti en enfer et c'est là-bas, il est venu, il nous a dit que l'enfer n'est pas bon. Afin qu'on ait la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ maintenant, il est l'image de Dieu. C'est à cause de ça qu'on l'appelle Dieu aussi. Pas que Dieu est divisé en trois parties, non. Parce que par exemple, il y a la conception en Christ qui est Dieu, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous allez voir qu'aujourd'hui, regardez, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est constitué de trois êtres. L'homme est constitué, premièrement, ce qu'on voit, c'est le corps. Deuxièmement, c'est l'âme qui est dans le corps. Troisièmement, c'est l'esprit qui est dans l'âme. Donc, il y a trois niveaux de notre être qui est là. Maintenant, Dieu aussi, comme on est créé à son image, Dieu aussi, lui, voilà. Voilà. Donc, je disais qu'il y a trois niveaux de notre être qui est là. Le corps qu'on voit physiquement, l'âme qu'on ne voit pas, mais qui est là,
l'esprit qu'on ne voit pas qui est là. Mais quand nous prenons une personne, c'est lui seul qu'on voit. On ne voit pas ces trois éléments en même temps. C'est à cause de ça, Dieu lui aussi, il a son corps qui est Jésus-Christ, qui est son Fils. Il a maintenant son âme qui est là. Il a maintenant son esprit qui est l'Esprit Saint. Donc ces trois éléments, il est un. Donc Dieu n'est pas divisé. Mais quand la Bible parle que le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, c'est pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, quand la Bible parle qu'il y a le Saint-Esprit, aujourd'hui, comment Dieu peut parler à nous? Aujourd'hui, regardez comment Dieu est grand. Aujourd'hui, comment Dieu peut rentrer à nous? Aujourd'hui, un homme dans la chair. Aujourd'hui, la chair ne peut pas... Aujourd'hui, par exemple, si nous prenons deux hommes, Charles, deux hommes physiques, est-ce que sur la terre, un homme physique peut rentrer dans l'homme? Non. Je ne sais pas si c'est que vous me comprenez. Si j'enseigne, vous ne comprenez pas, posez-moi les questions. Aujourd'hui, un homme physique avec la chair et le sang ne peut pas rentrer dans l'autre. Mais son esprit, l'esprit peut rentrer dans l'homme. C'est à cause de ça, Dieu a permis qu'il y ait ce qu'on appelle son Esprit Saint qui peut habiter en nous. Et en fait que quand l'Esprit de Dieu rentre en nous, on parle et c'est Dieu qui parle en même temps en réalité. On voit que c'est l'homme qui parle, mais en réalité, c'est Dieu qui parle. Comme par exemple, je suis en train de vous parler, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je vous parle comme ça. Donc, c'est en ça qu'il y a l'Esprit Saint. Il y a aussi ce qu'on appelle le Fils de Dieu, que quoi? La chair de Dieu, qui est Jésus-Christ. C'est le corps physique. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes, ils ont eu la grâce de voir Jésus-Christ physiquement. Donc, beaucoup de personnes, ils ont vu Dieu selon la chair. Voilà. Donc, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est là. Et il y a maintenant Dieu qui est le Père. Maintenant, comme je vous ai parlé que l'homme est un, on ne peut pas dire que Dieu, il est trois. Non. C'est vrai que Dieu, il est en trois dimensions. C'est vrai que Dieu te parle de la Trinité, etc. Mais quand nous prenons, Dieu est en trois dimensions en un. Voilà, en trois dimensions en un. Donc, à cause de ça, souvent, si c'est que je vous donne cette explication, comment prier? On peut prier Dieu au nom de Jésus. Dieu, merci beaucoup de m'avoir réveillé. Aide-moi à marcher dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on peut prier Dieu au nom de Jésus. Maintenant, on peut prier seulement Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus a dit celui qui a vu Dieu. Et comme j'ai parlé que l'homme est en trois dimensions, quand tu vois la chair, c'est exactement l'homme qui est lié. Donc, tu peux prier Jésus-Christ comme Dieu lui-même. Et après, tu dis Amen. La prière va marcher. L'Esprit Saint aussi, qui est aussi l'Esprit de Dieu aussi. Tu peux prier aussi en disant Saint-Esprit, aide-moi à marcher avec Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Ça marche aussi. Ou bien tu peux dire Saint-Esprit, aide-moi à marcher comme Dieu le veut. Car tu es l'Esprit de Dieu en moi. Amen. Ça marche aussi. Vous voyez, non? Donc ici, c'était des exemples. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a plein de religions qu'on a citées. Voilà. Il y a eu le bouddhisme, etc. Donc dans les pratiques traditionnelles, il y a ce qu'on appelle l'invocation des morts. C'est-à-dire qu'on prie pour les morts. On intercède en appelant les ancêtres. C'est démoniaque. Parfois même, les démons viennent, ils font semblant, en pleurant, en disant que quoi, je suis mort. Vous savez, dans les pratiques traditionnelles, aujourd'hui, vous savez que les démons sont sur la terre. Ils nous connaissent. Ils savent que tel homme fait tel travail, tel homme a tel enfant. Donc, quand cette personne meurt, ils viennent maintenant habiter dans le corps du devin ou bien du marabout qui parle en disant que c'est lui. Et vous allez voir qu'il va raconter les histoires qui sont vraies. Mais en réalité, c'est un démon. Parce que la Bible dit que quand un homme meurt, soit il est jugé pour aller au ciel ou en enfer. Donc c'est ça. Voilà. Donc, Satan aussi a créé un concept dans le milieu chrétien en disant qu'il y a ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire n'existe pas. Si un homme meurt, soit il est au ciel, soit il va au ciel ou en enfer. Le purgatoire, selon la conception qu'il a trompée dans le milieu chrétien, il dit que quand tu meurs, tu vas aller à un endroit, le feu te brûle un peu, après tu vas au ciel. Non, il n'y a pas le deuxième endroit. Parce qu'aujourd'hui, si c'est qu'on te dit que quoi, c'est possible d'aller brûler un peu et tu vas au ciel, ça va t'encourager à pécher. C'est quoi ça, Satan, connaissant ça, il a mis cette conception pour que les hommes soient trompés. Il n'y a pas le purgatoire. Après la mort, soit tu vas au ciel ou en enfer. Ce sont ces deux chemins selon qu'il y a. Voilà. Donc, comme je vous parlais, il y a ce qu'on appelle les traditions africaines qui sont démoniaques, qui sont une religion démoniaque. Le bouddhisme aussi. Le bouddhisme aussi, eux adorent
un homme qui s'appelle Bouddha. Donc Bouddha en réalité c'est un homme. Et après tout, et bon, d'après aussi ces choses aussi, donc il y a beaucoup de détails. Donc le bouddhisme aussi c'est une religion idolâtre. Parce que quand on lit Exode 20, Exode Ancien Testament, verset 20, 1 à 4, Dieu a dit que quoi? Lui, en fait, il a dit qu'il ne veut pas être associé avec les dieux. Les dieux, ce sont les idoles qu'on voit aujourd'hui. Comme par exemple l'image de Bouddha qu'on voit, il est dessiné. Et c'est en pierre, deux sont en or, deux sont etc. Donc aujourd'hui, c'est pas bon de se prosterner sur une image. C'est une idolâtrie. Dieu, Dieu, il est seul. Il n'y a pas les dieux. Non. Ces dieux qu'on dit, ça sont les démons. Donc Dieu, lui, est seul. Le vrai Dieu, il est seul. Voilà. Maintenant, le vrai Dieu, il est seul. Maintenant, vous allez voir que... donc, c'est ça. Donc, le bouddhisme est basé sur aussi... C'est aussi une religion satanique. Sortez dedans. Il y a aussi la religion traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, si vous êtes chinois, et aujourd'hui, si c'est que vous êtes chinois, bouddhiste, et vous comprenez le français, aidez votre famille à comprendre. Écoutez ce message si vous êtes juif, baptiste, tout sikiste et kankaniste, tout ce que j'ai dit là. Aujourd'hui, si c'est que vous avez écouté ça, interprétez ça pour aider vos familles. Parce que si aujourd'hui vos familles meurent, et vous ne leur avez pas dit la vérité, ça c'est pas bon. Mais si vous les avez expliqué que le bouddhisme ou bien votre religion, que vous pensez que ça va vous sauver, est fausse, ça va les aider à ne pas aller en enfer. Et après tout, dans le lac de feu, donc ça va les aider pour ne pas aller en enfer. Donc, vous qui m'écoutez, sortez de cette religion que je suis en train de citer et sauvez vos familles en les expliquant. Parce que il y a parmi nos familles certaines personnes qui ne comprennent pas le français. Donc, expliquez-les ce que je suis en train de dire. Voilà. Il y a maintenant l'hindouisme qui est là. L'hindouisme là-bas, c'est la vénération de plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Aujourd'hui, si c'est que vous êtes hindou, ou bien vous-même, vous n'êtes pas hindou, mais vous allez constater que dans la religion hindouisme, il y a beaucoup de dieux. Ils sont pleins. Même plus de 3, combien de millions, ils sont pleins. Est-ce que Dieu est multiple comme ça? Non. Dieu, il est le seul. Comme j'ai donné les détails, il est le seul en 3 dimensions. Comme nous les hommes, on est en 3 dimensions, mais on est un. Voilà. Donc Dieu est seul. Donc ça montre que cette religion, c'est une religion satanique. Il y a maintenant l'islam. L'islam maintenant, la croyance islamique est basée sur le prophète Mahomet. En disant que l'ange Gabriel lui a apparu. C'est vrai que les anges de Dieu, il y a un ange qu'on appelle l'ange Gabriel. Mais vous allez voir que la Bible parle dans 2 Corinthiens, dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Que cela n'est pas étonnant que Satan se déguise en ange de lumière. Donc Satan s'est déguisé, il est parti tromper un homme qui s'appelle Mahomet. Et même, il est fait prophète. Prophète de quoi? Donc il est trompé. Ce n'est pas prophète de Dieu. Donc Mahomet a été victime de Satan. Donc c'est comme ça aujourd'hui, vous qui êtes dans la religion islamique, Dieu vous aime, donnez votre vie à Jésus afin que vous soyez sauvés. Le prophète Mahomet, qui était un homme comme nous, il a été trompé par Satan. C'est à cause de ça aujourd'hui, si vous êtes musulman, ne dites pas que parce que vous êtes nombreux que c'est la vérité. Non. Beaucoup de personnes, lorsqu'on les parle la vérité, ils disent que notre religion, ça va nous sauver parce qu'on est nombreux. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre qui sauve, c'est la vérité qui sauve. Ce n'est pas le nombre de personnes qui adorent dans une religion qui sauve. Quand vous prenez le bouddhisme, ils sont pleins là-bas. Quand vous prenez le judaïsme, quand vous prenez d'autres religions, ils sont pleins là-bas. Mais est-ce que ça sauve? Ça cause à dire quoi? Ce n'est pas le nombre qui sauve, mais c'est la vérité qui sauve. Voilà. Donc, Mahomet a été trompé par un démon qui s'est fait passer pour l'ange Gabriel. Et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 dit. Donc, comme Mahomet, lui, il n'avait pas donné sa vie à Jésus, il est trompé. Parce que Mahomet n'a pas donné sa vie à Jésus. Et maintenant, Satan, pour tromper les musulmans, il prend les versets de la Bible. En passant, quand par exemple, nous prenons le verset de l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean chapitre 16, verset 5 à 13,
La Bible, le Seigneur parlait là-bas, quand il partira, il enverra le consolateur. La Bible parle là-bas, le Saint-Esprit. La Bible n'a pas dit que lorsqu'il partira, il enverra un prophète. Satan prend le verset de la Bible de Jean, chapitre 16, verset 5 à 13, pour tromper vous les musulmans. À cause de ça, toi qui es musulman, ne sois pas trompé par Satan. Sors de l'islam. Beaucoup de musulmans, beaucoup d'imams, ils ont découvert que la vérité c'est Jésus-Christ. Et ils sont sortis. Leurs familles les ont persécutés. Aujourd'hui, sachez que si vous sortez de la religion, on va vous persécuter. On peut vous priver de l'argent. On peut vous renvoyer. On peut vous maltraiter. Vous pouvez perdre même votre femme, votre famille. Vous pouvez perdre tout. Mais la Bible dit que quoi? Jésus a dit que si c'est à cause de son nom que tu as perdu tout cela, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Et même tout sur la terre passera. Tout ce que les hommes cherchent, ça passera. Mais la vie éternelle, elle est là. Donc, on peut te persécuter. Mais la Bible dit que sois heureux. C'est eux que, et quand ils te persécutent, là, prie pour eux. Parce qu'en réalité, ce sont les démons qu'ils servent, hein, qui les amènent à te persécuter. Donc, ça cause ça, ne sois pas en colère avec eux. Ça peut t'énerver, mais prie pour eux. Mais aide-les à comprendre. Et prie pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Donc, Satan prend le verset de Jean, chapitre 16, 5 à 13, pour tromper toi qui es musulman. Donc, sors de l'islam. Comme il s'agit le cas des imams, que Jésus-Christ a fait grâce de les apparaître. C'est quoi ça aujourd'hui? La Bible parle de ce verset, Nouveau Testament. Le dernier livre qui est Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc vous allez voir que les gens ont témoigné. Quand on dit témoignage, ce qui t'est arrivé en réalité et que tu témoignes. Beaucoup de musulmans, beaucoup de bouddhistes, beaucoup de hindouistes, etc. Hein? Jésus-Christ les a aidés pour leur dire que je suis le seul chemin. Parce que parfois, hein, si aujourd'hui, vous n'avez pas la grâce d'attendre ma voix comme ça, Dieu qui vous enseigne à travers moi. Donc, Dieu peut passer par vous-même pour vous enseigner directement. Il y a eu beaucoup de personnes, ils n'ont pas entendu la vérité comme aujourd'hui vous attendez. Mais, comme ils cherchaient la vérité, Dieu les a parlé directement. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de musulmans, les chrétiens ne les ont pas prêché la vérité. Les chrétiens ne les ont pas prêché que Jésus-Christ, c'est ça qui est la vérité qui sauve. Mais en cherchant Dieu, Dieu les a dit que la vérité, c'est dans Jésus-Christ, le seul chemin. Voilà. Donc, beaucoup de musulmans, ils ont eu l'apparition de Jésus-Christ. Beaucoup de bouddhistes, etc. Donc, ça compte en fait attention. Toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, sors de la religion satanique dans laquelle tu peux te trouver. Donc, c'est ça. Maintenant, dans la troisième partie, je vais expliquer maintenant qu'on a cité toutes les religions, sachez qu'avec le temps aussi, Satan peut amener encore d'autres religions encore qui sont fausses pour tromper les gens. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le christianisme, qui est la religion que Dieu permet qu'on peut être sauvé. Le christianisme vient du mot Christ, Jésus-Christ. C'est quoi ça? On appelle ça christianisme. Maintenant, dans le christianisme, vous allez voir comment Satan aussi a détruit. Mais Satan ne peut pas détruire la vérité. Mais il trompe. Donc, l'enseignement se continue dans la troisième partie. Que Dieu vous garde et continuez de prier toujours. Priez toujours. Quand je finis les enseignements, je vais vous donner certains éléments qui vous permettent vraiment d'évoluer dans la foi. Voilà. Donc, comme j'ai parlé, dans le premier enseignement, j'ai donné mon numéro là-bas. Donc, ne dites pas que c'est 1 heure du temps, c'est trop long. Ne dites pas que c'est trop long. C'est 1 heure, mais écoutez ça. Parce que si vous avez écouté la deuxième partie maintenant, vous ne pouvez pas comprendre parce qu'il y a la première partie que j'ai enseignée. Donc, si c'est que vous avez écouté la deuxième partie, parce que vous avez pensé que c'est long, allez écouter maintenant la première partie et maintenant revenez écouter la troisième partie. Donc, que le Seigneur vous garde. Dans la première partie, j'ai donné mon numéro là-bas. Donc, si quelqu'un vous pose des questions, je suis disponible. Voilà.